projet de loi de finances que vous avez présenté à l'Assemblée nationale le 30 octobre 2025 propose la transposition de la directive CEMAC numéro 079-25-UEAC-177-CM-42 portant harmonisation de l'imposition de revenus et des bénéfices dans les États membres. Cette réforme modifie notamment les impôts directs, comme l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, et l'impôt sur les sociétés, IS. Si le double objectif d'harmonisation et de simplification est louable, néanmoins, cette directive pose problème avec la suppression des deux principaux instruments d'atténuation fiscale que sont l'abattement de 20% et le quotient familial. Concernant l'abattement de 20%, initialement prévu à l'article 41 tome 1 du Code général des impôts, automatiquement déduit par le fisc, il permettait de prendre en compte certains frais professionnels liés à l'activité, liés à l'exercice de l'activité salariale. Avec cette réforme, si les contribuables de la première tranche sont plutôt épargnés, ceux des autres tranches seront assujettis à la prise en compte du revenu intégral de référence, sans parler des effets de seuil, faisant que nos compatriotes qui gagnent 615 001 francs CFA, ce qui dans la vie réelle correspond au même revenu que ceux qui gagnent 615 000 francs CFA, mais au fisc, ils seront rangés dans la seconde tranche, se verront imposés à 10% et subiront l'impact de la suppression de l'abattement de 20%. S'agissant de la suppression du quotient familial, qui permettait la prise en compte de la composition du foyer fiscal pour déterminer le revenu de référence et donc assurer l'équité fiscale, sa suppression risque de constituer une atteinte à la dite équité, qui est la justice même dans la répartition des charges fiscales entre les contribuables, selon qu'ils ont des capacités contributives égales ou inégales. Par exemple, un contribuable soldat ou civil qui gagne 615 000 francs CFA avec 6 enfants à charge n'a pas le même pouvoir d'achat que celui qui gagne le même salaire et qui est célibataire et sans enfant. Il y a manifestement là, avec cette réforme, un risque majeur de rupture d'égalité devant la loi fiscale et des charges publiques, doublement consacré aux articles 15 de la Constitution du 25 octobre 2015 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Monsieur le ministre, comment comptez-vous répondre aux différents obstacles constitutionnels énoncés supra et quelles sont les mesures qui seront prises pour atténuer les conséquences de cette double suppression sur les contribuables congolais? Telle est l'économie de ma question, honorable président. Honorable président, honorable député, la question de l'honorable Missatou porte sur l'impôt sur les traitements et salaires, ITS, qui va en partie remplacer l'IRPP en 2026. Plus précisément, elle porte sur la suppression simultanée de l'abattement de 20% qui est prévu par l'article 41 du Code général des impôts, tome 1, et du quotient familial prévu aux articles 89 et suivants du Code général des impôts, tome 1. Comment comptons-nous atténuer les conséquences de cette double suppression des avantages fiscaux? C'est la question que vous nous posez. Notre réponse se présente en 3 volets. D'abord, sur la supposée suppression de l'abattement de 20%, ensuite sur la suppression affirmée du quotient familial et enfin, d'une part sur les principes généraux d'égalité ou d'équité fiscale et d'autre part sur les modalités d'application progressive de la mise en œuvre de la réforme de l'IRPP. Cette réforme, faut-il le rappeler,
est induite par la transposition d'une directive de la CEMAC dont le Congo assure actuellement la présidence tournante. En ce qui concerne la supposée suppression de l'abattement de 20%, en réalité, je dis supposée parce qu'il s'agit simplement d'une omission de report de la disposition de l'article 41 du Code général des impôts lors de la transposition dans l'avant-projet de loi de finances pour l'année 2026 soumise au Parlement. Juridiquement n'étant pas écrite, cette disposition apparaît comme une suppression. Économiquement, et suivant le principe de prédominance de la réalité sur l'apparence, où le fond économique prime sur la forme juridique, il ne s'agit pas d'une suppression puisque la détermination du seuil de 615 000 francs CFA, prévu à l'article 116, paragraphe 1 du Code général des impôts, tome 1, tel que modifié par le projet de loi de finances pour l'année 2026, demeure. En ce qui concerne la suppression affirmée du quotient familial, l'objectif de cette suppression n'est pas l'augmentation de l'imposition des traitements et salaires. Face à la réalité du foyer fiscal qui est la nôtre, nous déclarons des enfants et des épouses en produisant des actes d'état civil en tout genre. Mais nous ne déclarons pas leurs revenus lorsqu'il y en a. Cette réalité n'est pas propre au Congo. C'est pourquoi la CEMAC a impulsé cette réforme de l'imposition des revenus pour passer d'un impôt global unique, l'IRPP dans le cas du Congo, à des impôts cédulaires frappant de manière particulière une catégorie de revenus, notamment les traitements et salaires à travers l'ITS. En ce qui concerne les principes généraux d'égalité et d'équité devant l'impôt ou devant la loi et les modalités d'application progressive de la mise en œuvre de la réforme de l'IRPP, au Congo, nous avons choisi de conserver la liquidation ou le calcul de l'ITS avec un barème à taux progressif qui assure les principes d'équité et de justice fiscale. Avec ce barème, plus les revenus sont élevés, plus les tranches supérieures seront taxées. Toute réforme étant un processus, en ce qui concerne celle de l'IRPP, je tiens à rassurer la représentation nationale. La réforme de l'IRPP ne devrait pas alourdir l'imposition des ménages. C'est pourquoi nous proposons une flexibilité dans les modalités de mise en œuvre de la directive en ce qui concerne l'imposition des traitements et salaires. En 2026, l'ITS va se calculer comme en matière d'IRPP, prise en compte du foyer fiscal, mais liquidation avec le nouveau barème. Tout au long de l'année 2026, des mesures administratives vont être prises pour reconstituer les foyers fiscaux et approfondir les études comparatives en vue d'une solution plus concertée pour 2027. Le gouvernement est déterminé à rester évidemment attaché au respect de la Constitution et de l'équité en matière fiscale. Je vous remercie.